Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième partie de mon projet. Allons-y. Et avant de commencer, petit résumé de l'épisode précédent. La semaine dernière, je vous ai présenté le nouveau projet sur lequel je vais travailler et que je vais développer au travers de ma série de vidéos. Le but ici est de mêler impression 3D et découpe laser pour pouvoir recycler un Samsung NC10, qui est un espèce de mini PC portable, en véritable PC de bureau. Vous savez, la station que l'on pose sur le bureau et qui accueillera plus tard un écran. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté l'idée générale derrière ce projet, ainsi que deux designs entre lesquels j'hésitais. Donc cette semaine maintenant, on va déjà commencer par voir quel design je vais choisir, sur quel design je vais partir. Je ne peux pas travailler sur les deux, forcément. Et ensuite, on verra le début de ce design, commencer à étudier plus en détail les différentes pièces et les différentes contraintes au niveau des dimensions que je vais avoir pour pouvoir avoir une idée globale du design. C'est parti. Bien, donc déjà commençons par le design. Comme je vous l'ai dit, je vous ai présenté deux designs la semaine dernière. Le premier ressemble beaucoup à ceci, le boîtier pour Raspberry Pi que je vous ai présenté il y a 3 semaines, découpé au laser. Ça part sur le même principe, on a une base, une face avant et arrière qui viennent s'encastrer dans la base, et ici qui sert même de pied, et un panneau supérieur qui vient se replier en fait par-dessus tout et qui vient se visser de chaque côté. Le deuxième design, quant à lui, est assez différent. En effet, la base et le panneau supérieur sont en quelque sorte une seule et même pièce qui vient se recourber sur elle-même. On n'a pas 2, mais 4 côtés arrondis qui utilisent ce fameux pattern en accordéon. Et les panneaux avant et arrière viennent s'encastrer en quelque sorte à l'intérieur. Donc, quel design je vais choisir? J'ai choisi de partir sur le numéro 2. Déjà parce que je le préfère, visuellement je le trouve plus beau. Et puis le numéro 1, j'aurais beau le tourner comme je veux, au final ça serait en quelque sorte juste un remake de ça mais en plus grand. Et je me dis, quitte à faire moi-même ce projet, autant le faire vraiment de A à Z et pas juste prendre l'idée quelque part et la faire plus grande. Non, ça ferait juste un remix au final. Donc, je vais partir sur le design numéro 2. Donc, ça veut dire avoir un contour complet, découpé au laser. Alors, forcément, pas en une seule fois, puisque ma CNC laser n'est pas très très grande, mais un contour complet. Et ensuite, à l'intérieur, on aura la carte mère, tout ce qui va avec, et de chaque côté, les faces. Pour les pieds, je ne me suis pas encore décidé qu'est-ce que je vais utiliser. Est-ce que je vais faire des pieds en métal, si genre je prends une tige en acier que je tords pour pouvoir la mettre, pour pouvoir faire un pied avec, ou est-ce que je pars sur des pieds découpés au laser, des pieds imprimés en 3D, bref. Ça, j'y ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur le design en lui-même. Et donc, avant de partir sur je commence à faire les pièces, il faut vraiment, pour ce genre de projet, pas juste pour ce projet, mais vraiment pour tous les projets de ce genre, commencer par étudier le dimensionnement total du projet. En effet, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de contraintes au niveau des dimensions. Il faut que je puisse rentrer la carte mère, il faut que je puisse rentrer tout le câblage qui va à l'intérieur, il faut qu'il y ait la place pour pouvoir mettre la carte mère, l'alimentation, les différentes entrées-sorties. Vraiment, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et du coup, je vous propose de voir un rendu global du projet. Allons-y. Et j'insiste sur le mot global. En effet, je n'ai pas besoin d'avoir un rendu final précis du projet sur Fusion 360. Déjà parce que je ne saurais pas le faire, soyons honnêtes. Je n'ai pas les compétences pour faire un rendu parfait du modèle. Non, je ne suis pas dessinateur. Et surtout, tout ce que j'ai besoin en fait, c'est d'utiliser Fusion 360 pour avoir une idée visuelle et pour pouvoir mesurer aussi du projet. C'est-à-dire de savoir un petit peu comment tous les éléments vont s'emboîter entre eux. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir un rendu parfait. Par exemple, voici la carte mère telle qu'elle est. Vous pouvez voir, il y a pas mal d'angles, de cotes un peu bizarres à respecter, tout ça. Maintenant, voilà la carte mère telle que je l'ai modélisée. Oui, je suis doué. Donc vous pouvez voir, c'est pas vraiment la même chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai posé la carte mère sur une feuille de papier. J'ai placé 4 coins, ici, pour avoir un rectangle global de la taille de la carte mère. Ensuite, j'ai utilisé un crayon et je suis passé à travers les différents trous de la carte mère pour pouvoir placer l'emplacement des trous pour les vis, du disque dur et de la mémoire vive. Et c'est tout, je n'ai pas besoin de plus que ça au final. Tout ce dont j'ai besoin avec la carte mère, c'est de savoir où se trouve le disque dur, où se trouve la mémoire vive
pour pouvoir créer les trappes qui me permettront d'accéder à ces composants pour pouvoir faire une maintenance rapide. Et ensuite, de savoir où sont les différents trous pour que je puisse fixer la carte mère. D'un côté aux cylindres qui me permettront de surélever la carte mère et ensuite de pouvoir reporter ça sur un modèle ou directement sur la base pour pouvoir fixer ces cylindres. Donc je n'ai pas besoin de plus. En plus je me suis donné un petit peu de marge, quelques millimètres, pas trop mais un petit peu. Comme ça au moins je sais que je ne serai pas un petit peu trop serré à l'intérieur de mon modèle. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai rajouté également l'alimentation. Donc l'alimentation la voilà. Pareil, design assez basique. On a le gros bloc au milieu. Comme je vous l'ai dit, elle est assez petite. Et ensuite, on a de chaque côté la partie du câble que je ne peux pas vraiment courber. J'ai mis 3 cm de chaque côté. Sachant qu'au final, je vais sans doute découper les câbles pour créer des connecteurs beaucoup plus fins pour que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus compact à placer à l'intérieur. Donc ensuite, bon, je la rajoute un petit peu. Et ensuite, on pourrait dire, je peux commencer à faire tout ce qui est autour, le contour qui est vraiment la partie qui nous intéresse. Sauf que, si vous vous rappelez bien, dans l'épisode précédent, je vous ai dit que je voulais que les entrées et sorties de ce PC soient à l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire sur les faces avant et arrière. Or, là, sur cette carte mère, elles sont sur les côtés. On a VGA, USB, audio, Ethernet, tout sur les côtés. Il y a juste le port de carte SD qui est à l'avant, mais de toute façon, lui aussi, il va falloir le déporter. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, je vais devoir, si je veux les placer à l'avant et à l'arrière, ou de toute façon si je veux les utiliser, les déporter et utiliser donc des rallonges. Or, vous savez que les câbles, ça prend de la place. Alors, pour les câbles USB, j'ai trouvé des câbles coudés qui me permettent de gagner pas mal de place. Mais il y en a certains, je ne peux pas faire l'impasse. Le port Ethernet, c'est 5 cm de rajouter. Pareil pour le port VGA, c'est au moins 5 cm. J'ai pas encore reçu tous les composants que j'ai commandés pour pouvoir faire ces rallonges. Du coup, je n'ai que des idées approximatives. Et ça risque d'évoluer par la suite. Mais bon, pour commencer, en prenant 5 cm de chaque côté, on a une bonne idée de la taille que ça va prendre. De toute façon, le modèle n'est pas définitif, c'est juste pour se donner une idée, commencer à voir un petit peu les dimensions et voir un petit peu les contraintes que l'on va avoir. Donc là, je rajoute 5 cm de chaque côté. Bon, d'accord, donc maintenant, à partir de là, on peut commencer à faire le design autour de tout ça, avoir le design du contour, la partie qui nous intéresse et qui sera la plus problématique à créer. Donc je remonte un petit peu l'alimentation parce que voilà. Et ensuite je fais le design. Donc tout bête, j'ai fait un rectangle, j'ai rajouté des filets à chaque côté. Donc ça je vais dans Sketch, filet, c'est tout bête. Alors je ne connais pas encore l'arrondi exact que va prendre le bois, mais ça me paraît déjà pas mal. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais un offset à 4 mm puisque je vais utiliser un matériau de 4 mm d'épaisseur. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à extruder. Donc là, vous voyez, on a le modèle de base. Vous voyez, ça commence à prendre forme déjà. Vous n'avez pas besoin que ce soit super précis. Donc là, c'est vraiment juste de la profondeur de la carte mère. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant. Déjà, il va y avoir les panneaux avant et arrière. Et ces panneaux avant et arrière, ça prend de la place. C'est 4 mm d'épaisseur. Et il ne faut pas oublier que sur ces panneaux, il va y avoir peut-être un ventilateur d'un côté, les entrées et sorties de l'autre, donc un petit peu d'épaisseur, le port d'alimentation, bref, il va y avoir pas mal. Donc là encore, je n'ai pas tous les éléments, donc je ne sais pas encore trop combien de place ça va prendre. Donc pour l'instant, j'ai rajouté, je crois, 2,5 ou 3 cm, et je me retrouve avec ça. Donc un renfoncement, tout ça. Voilà. Donc rien que comme ça, on a une bonne idée du modèle. J'ai pas encore fait les faces avant et arrière parce que pour l'instant, je me concentre sur le corps. Les faces avant et arrière seront soumises à toutes les contraintes. Donc je les ferai à la fin. Donc là, vous allez me dire, oui, si t'as pas toutes les bonnes mesures, ça va pas vraiment t'aider au final. Et si, quand même pas mal, parce que rien que là, si je clique là, j'ai la dimension, je suis déjà à 20,3 cm. 20,3 cm. Je ne suis pas sûr que ma CNC puisse faire beaucoup plus. N'oublions pas une chose, je vais tout faire avec le matériel que j'ai. Impression 3D, donc mes imprimantes 3D et ma CNC laser. Alors, ma CNC laser n'est pas très grande. En déplié, tout ça, je crois qu'on en a pour à peine moins d'1 mètre, tout le contour. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire en une seule pièce. Je vais avoir la base qui va être séparée ici. Je vais sans doute avoir la même chose en haut. Et il va me rester ces parties-là qui seront probablement coupées en deux.
ça devrait pouvoir rentrer. Je peux me débrouiller pour scinder ça en plusieurs parties pour pouvoir le faire rentrer sur la largeur. Mais sur la profondeur, par contre, je vais être limité. Je ne vais pas m'amuser à faire le modèle en plusieurs blocs. Franchement, ça serait vraiment pas solide déjà. Et ça prendra énormément de temps. Je veux dire, c'est pas génial, je trouve. Autant faire ça en un minimum de pièces possible. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout tient correctement. Et puis, si on augmente le nombre de pièces, on augmente le nombre d'erreurs possibles sur le modèle. Et ça me plaît pas. Bien, donc rien que comme ça, on a déjà fini la partie 2. Donc, la semaine prochaine, pas de projet puisque c'est un épisode giveaway. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que je suis vraiment concentré sur ce projet. Donc, j'ai pas trop pensé à ce que j'allais vous faire pour le giveaway, mais je trouverai au pire. C'est pas grave. Mais si vous avez des idées, faites-le moi savoir. Et du coup, dans 2 semaines, on continuera sur ce projet et on verra plus en détail le dimensionnement. Cette fois, j'aurai, je pense, tous les composants. J'aurai pu voir un petit peu vraiment la taille que ça prend une fois qu'on a tout compacté sur la carte mère. Bref, j'aurai une meilleure idée de la taille. J'aurai amélioré et peaufiné ce modèle pour pouvoir voir vraiment la taille que ça a. Et on commencera peut-être quelques tests pour savoir quel arrondi j'aurai vraiment en découpant le bois avec le pattern en accordéon, ce qui me permettra également d'améliorer cette partie-là du modèle. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet, à ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Est-ce que vous pensez que j'ai oublié de prendre en compte quelque chose? Ou est-ce que vous trouvez que je me fatigue beaucoup trop avec ce type de projet? Bref, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!